Bonjour à vous. Vous portez très bien nous l'espérons, sinon beaucoup de courage dans vos efforts. Ce matin, parlons un peu des croyants et de la santé. Et mettons le doigt sur une raison pour laquelle la majorité des croyants dépriment et tombent gravement malades. Le plus souvent, c'est le foirage, le manque de moyens financiers pour entreprendre, pour s'épanouir. Mais il y a quand même un paradoxe, c'est que les messagers de ces différents croyants ont pour la plupart été fauchés. Et même pour ceux qui étaient nantis, ils ont dû abandonner les richesses matérielles, faire leur processus jusqu'à atteindre le niveau où ils ne pouvaient plus être négativement influencés par les biens matériels avant de réépouser ces biens-là. Mais le croyant, parfois très engagé, se laisse quand même aller à déprimer à cause du foirage, jusqu'à laisser parfois son conjoint, sa conjointe, ou alors jusqu'à tromper, à se corrompre, à faire un prétexte pour devenir comme ceux qui ne croient pas ou même commencer à faire des choses immorales. N'y a-t-il pas un paradoxe? Ou alors nous ne connaissons pas bien la vie de nos messagers. Le prophète Mohammed, Jésus, euh, Bouddha, Krishna et tous les autres, paix et bénédiction sur eux. Il y a un paradoxe. Nous ne prenons pas la pauvreté. Et si nous sommes croyants, nous devons comprendre que pour la plupart, passer par des phases assez désertes, financièrement parlant, euh, c'est impératif. Je dis pour la plupart, parce que toutes les âmes ne sont pas au même niveau d'évolution, n'ont pas le même karma. Donc voilà. Et ceci, quand un croyant est dans un tel paradoxe, il va vous faire des maladies graves. Parfois, on va aller à l'hôpital, on va chercher, il n'y a rien. Parce que ce paradoxe est allé créer un trouble dans son système. Parfois, c'est tout simplement un déséquilibre psychique. On nie la réalité.